recevoir. Mon médecin a déménagé et son remplaçant veut pas entendre parler de Subutex. Il m'a même viré de sa salle d'attente l'autre jour. Le point de départ du film, je pense que c'est mon admiration et mon goût pour les médecins de nuit. J'avais rencontré des médecins de nuit qui étaient déjà venus chez moi, et puis j'avais un ami médecin de nuit et je cherchais un personnage qui pourrait être un personnage totalement romanesque, et je trouvais que le médecin de nuit avait cette force-là d'être comme un détective privé qui traverse la nuit. D'une certaine manière, c'est comme ça que je le voyais. Et aussi, j'avais plusieurs figures de médecins de la littérature, mais aussi du théâtre, par exemple chez Tchekhov, qui me plaisaient, et c'était des médecins des fois alcooliques, pas complètement, des médecins qui étaient un peu à la dérive, et je trouvais ça beau, l'idée de faire un film noir avec un médecin à la dérive. Je trouvais que c'était fort, quoi. Et après, il y a une autre chose, c'était que j'avais l'image d'un médecin qui fait des ordonnances de Subutex dans sa voiture. C'est un peu cette image-là, ce plan, cette possibilité de scène qui m'a guidé pour commencer le film, quoi, de cette manière. C'était ce plan-là de quelqu'un qui fait des ordonnances en dehors d'un cabinet ou d'un hôpital. Je suis le docteur Kourtchin. Je suis cousin de Dimitri. Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? Hein? Eh ben... Ah putain! Ne bouge pas, d'accord? Ne bouge pas! Ça vient vraiment de l'intérieur d'une histoire et de mon goût pour les gens qui sont entre le légal et l'illégal et l'ombre et la lumière. Et donc, c'est absolument pas compliqué d'adapter au modèle parisien. D'une part, parce que certains films m'accompagnent qui ont déjà ancré des films noirs dans Paris. Et d'autre part, parce que dans la réalité, Paris est une très grande ville, donc plein de possibilités d'histoires louches et de l'ombre. Bah, Tchekhov, particulièrement une pièce qui est sa première pièce, qui s'appelle Platonov, que j'ai filmé lors d'une mise en scène. J'en ai fait un film il y a des années. Donc c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué, qui est l'histoire de quelqu'un pris entre trois femmes, trois amours, et un portrait d'un homme divisé. Ça c'est une des matrices importantes de mon film. Après, j'imagine les frères Karamazov, hein, dans un côté fiévreux, dangereux et romantique. Euh, et, euh, et après, je pense qu'il y a plusieurs photographes qui m'ont inspiré. Je pense beaucoup à Nan Goldin, mais ça c'est depuis le début que je fais des films où j'ai l'impression que là aussi elle fait des figures des fois, enfin des photos des fois classiques, et en même temps sur la marge, et en même temps avec une beauté aussi classique, et en même temps elle montre des gens, voilà, par exemple. Tu m'as pas fait de fentanyl? Non, je fais pas le fentanyl. On m'a dit Subutex c'est fentanyl. Non, je fais pas de fentanyl. Bah si, tu vas me faire du fentanyl. Eh, tu me fais du fentanyl là? Non. Quoi, non? Tu me fais du fentanyl, putain! Tu fais des sorties tout de suite, tu m'as compris? Casse-toi! Casse-toi! C'est une ordonnance! Je garde! Alors, je l'ai associé à l'écriture du film, pas réellement, mais à la toute fin, on va dire, à la toute fin, oui, on a tellement discuté on a pu vraiment raconter des scènes et des dialogues avec une discussion avec Vincent. Donc, ouais, il est associé totalement en amont. Moi, j'avais écrit énormément avant qu'il arrive dans l'histoire. Donc, voilà, le film avait déjà une histoire, mais la présence de Vincent comme acteur principal a saisi quelque chose qui fait que le film a trouvé son identité aussi quand Vincent est arrivé. C'est très très beau ce qui m'est arrivé avec Vincent et ce qui nous est arrivé, cette collaboration dans les discussions. Et Vincent, d'une certaine manière, et lui, je pense qu'il y avait quelque chose qui lui importait dans l'histoire même du film. Au-delà du déplacement qu'il fait comme acteur, dont on pourrait parler, et du travail qu'il a fait physique et de travail d'acteur pour vraiment sortir de choses qu'il avait déjà fait pour inventer
interprété ce personnage de Michael, eh bien, il y a un truc, je pense, qu'il racontait avec moi sur ce dont je parle, c'est-à-dire la marge, les êtres à côté, la nuit, l'angoisse, la sensibilité accrue que la nuit fait sur les gens, voilà. Ça, je pense qu'il l'avait aussi en lui. Et donc, on était associés aussi pour raconter cette sensibilité-là. Je voulais qu'il y ait des saillies documentaires, des bulles documentaires, mais en même temps, tout en étant toujours avec un filmage, toujours en même temps en le magnifiant maximum, ça vient d'un long travail que j'ai fait auprès des médecins de nuit, et notamment de un médecin de nuit que j'ai suivi de nombreuses nuits. Et avec lui, j'ai compris l'importance de son travail, la beauté de son travail, et quelque chose qui me semblait très très fort et très singulier, que j'ai essayé de saisir, et je crois que le film réussit à le restituer, qui est comment c'est le seul endroit où un médecin soigne quelqu'un dans son intérieur. Il soigne des intériorités dans un intérieur, et ça, c'est unique. Et il n'y a presque pas d'autres exemples dans le monde, en fait, hein. Parce que quand il y a les urgences qui arrivent, imaginons, je sais pas, à New York ou à Rome, ils sont vite embarqués à l'hôpital. Mais vraiment de soigner, de prodiguer les soins complets, sans qu'il y ait une urgence totale chez les gens, ça c'est fou. Et donc moi j'ai pu comprendre ce que ça allait être mon film. C'était quelqu'un qui rentre dans les intimités et qui d'une certaine manière se laisse contaminer par toutes ces intimités qui sont à la fois très belles, à la fois qui lui probablement le remplit trop, et il va falloir il s'est perdu aussi parce qu'il a été rempli des autres intérieurs des gens, quoi, et de cet intime qui touche du doigt. Je vais quand même vous donner quelque chose pour vous détendre cette nuit, d'accord? Bon, c'est très très doux, hein. Parce que des fois j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Bon, vous inquiétez pas, votre cœur va pas exploser, hein. Vous voyez beaucoup des gens inquiets dans la nuit, non? Oui, pas mal, oui. Parce que les temps sont durs, hein. C'est vrai, un peu, oui. Je pense quand même que la nuit, alors il y a les trafics, certes, il y a le côté noir du film, mais il y a aussi la beauté des patients qu'on voit, des vieilles dames qui sont des fois rigolotes, ou le couple angoissé, où on voit une humanité, ou la pianiste, par exemple, c'est donc ces trois exemples de patients qu'il voit. Et là, il y a une légère angoisse, mais on va dire il y a aussi une drôlerie, une douceur, une candeur, une bonté. Et je pense que la nuit, en fait, le jour, il y a justement une agression, en gros, du jour, et une injonction à la réussite et à tenir tête, à tenir bon, à être droit. Et la nuit, on peut se relâcher. Donc ça permet aussi des fois de voir des choses peut-être sombres, mais aussi tout d'un coup, on peut voir apparaître des gens, et tout d'un coup, ils sont moins dans une exigence comme ça que le jour a. Et moi, ce jour, des fois, il m'effraie. Le film est très moraliste. Et c'est une rédemption et réussie. C'est l'histoire d'un saint boiteux, j'ai toujours dit ça, quasiment sous le regard de Dieu, hein, parce qu'il le dit, c'est même dit que c'est le saint des toxicos. Et ce chemin qui est une sorte de passion, comme on pourrait parler d'une passion du Christ, même si je ne suis pas catholique, mais on va dire l'iconographie pourrait m'inspirer, eh bien, ouais, c'est une rédemption. Il retourne c'est aussi une histoire d'amour, tout simplement. C'est quelqu'un qui est un peu dérivé et qui va aimer la personne qu'il doit aimer. Il va redire je t'aime à l'être à qui partage sa vie. Et ça encore, c'est sa rédemption. Donc non, totalement. C'est un chemin de rédemption et ça marche à la fin. Ouais. Particulièrement sur ce film, c'est assez impressionnant. Ouais. Je pense sur la question... sur deux choses. Je pense sur la question du médecin qui va au chevet de l'humanité. Ça, les gens sont sensibles à cette question-là. En plus Covid, c'est intéressant parce que ce film-là, je l'ai fait totalement avant. Je n'avais aucune idée qu'il allait y avoir ce truc-là, mais il pressentait quelque chose, en tout cas, d'une maladie, comme si tout le monde était un peu malade, quoi, dans mon film. Je ne vais pas non plus faire un portrait trop glauque du film parce que le film est noir. Il joue aussi sur du genre noir, mais je ne crois pas qu'il soit glauque, en tout cas. Et c'était vraiment pas du tout ma volonté. Je veux qu'il soit romanesque, romantique.
Après, donc ça, les gens, ils sont sensibles à ça. Ils comprennent la question de la nuit comme un refuge aussi pour les gens un peu plus sans armure, quoi, un peu, voilà, et désarmés. Et ensuite, la question du genre et le fait que le film soit si sec et si polar et que ça soit comme réussi aussi du côté de l'intrigue policière, entre guillemets, ça, je pense qu'ils étaient très sensibles à avoir la douceur, la mélancolie que pourrait avoir le film et en même temps la tension du polar. Donc c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, et là je pense que mon film il synthétise un peu des choses que j'ai tenté de faire avant dans mes précédents films, mais là je l'ai encore plus marqué, quoi. Ce rapport entre mélancolie et brutalité du film noir. Quand on fait des films noirs, c'est quand même beau d'aller vers la lumière. Et puis moi, ça me ressemble. Je suis pas quelqu'un qui dit regardez, c'est cynique, c'est foutu. Je veux bien montrer un truc dur, mais à la fin, je pense que le cinéma, le cinéma doit sauver. C'est quand même ça le mouvement d'une œuvre d'art. J'ai l'impression que ça doit sauver à la fin. Bah écoutez, c'est important, ça fait aussi quand même que cet art il est international. Quand je suis allé à Cannes pour célébrer, on va dire, Médecins de nuit, j'étais invité et j'ai parlé avec le monde entier et je me suis redit, ah, quand même le cinéma, ça c'est puissant quand même, c'est ça un des trucs ontologiques du cinéma, c'est que ça voyage si facilement et que le monde entier peut être convoqué et sensible à une œuvre. Donc ça c'est très important. C'est émouvant de se dire que le film va être vu partout, y compris grâce aux sous-titres. Donc non, moi je suis ravi. Je fais aussi des films pour qu'ils soient vus le plus largement possible. Et je pense que Médecins de nuit a un truc qui fait ça peut être un peu une histoire comme une fable. Je l'ai conçu comme une fable, si vous voulez. Donc je pense que ça peut passer dans d'autres pays.